Sont terminées, ça y est, on reprend. Alors on va pas reprendre l'école tout de suite, mais en attendant, on va essayer de découvrir ensemble de nouvelles choses. Donc ça c'est une petite vidéo pour les CP, une vidéo sur le son AN. Donc vous allez devoir prendre votre livre de lecture à la page 90 et on va commencer la lecture. Alors, ce son, c'est le son AN qui se fait comme ça, AN, et ce son, on l'écrit avec les lettres AN, comme on peut le voir en haut, ou EN. Je vous expliquerai un petit peu plus tard pourquoi est-ce qu'on a aussi AM ou EM. Donc d'abord, écriture de AN avec AN et EN. Donc le E, le A et le M, ce sont que des petites lettres, donc elles ne dépassent pas la ligne de l'herbe. Donc on s'applique dans l'écriture. Donc j'ai la fiche ici, mes lettres elles sont posées sur la ligne de la terre. Donc je m'applique dans l'écriture, elle ne dépasse pas ni la ligne de l'herbe, ni la ligne de la terre. Pareil pour EN. Et voilà, que des petites lettres. Pour la lecture, les parents, vous allez devoir mettre pause pour laisser à votre enfant le temps de lire la ligne. Puis, une fois qu'il a terminé, vous pouvez donc redéclencher la vidéo. Et dans ce cas-là, ils entendront le son que font chaque mot. Et ainsi pouvoir les prononcer de manière correcte. Donc, on commence toujours par l'exercice numéro 1, ligne rond bleu. Donc, vous pouvez mettre pause maintenant. Votre enfant lit la ligne rond bleu. Et après, moi, je lis. Fan, lan, man, tan, ambe, ampe, am. Donc maintenant, ligne jaune. San, lan, man, ambe, ampe, am. Carré rouge. Maman, ma tante, la danse, une bande, la santé, du sang. Alors là, petit piège, le G, on ne l'entend pas, il ne fait pas de son. Carré vert. La cantine, la fanfare, dimanche, une amande, une sandale. Carré violet. La mangeoire, un étang, un banc. Pareil, on n'entend pas le C ni le G dans étang. Des crampons, un gant. Carré vert clair. Une mandarine, la rampe, la manche, méchant, un enfant. Carré bleu foncé. La bande dessinée, la jambe, un flanc, la branche, le pantalon. Carré noir. Le mois, on n'entend pas le S, de novembre, une violente tempête. Carré marron clair, une tranche de jambon, une panthère blanche. Donc voilà pour la lecture du numéro 1. Alors il y a quelques petits mots que je voulais vous expliquer dans la lecture que l'on vient de faire. On a lu ma tante. Alors ma tante, ce mot-là, c'est celui qu'on a lu. Ma tante, donc là c'est le mot qui désigne ma tata, d'accord, la sœur de ma maman ou la sœur de mon papa. Ce qui est différent de ma tante, c'est ce qu'on utilise au camping pour dormir.
deuxième petit mot, on avait aussi une amande. Donc là, c'est le mot que l'on trouve dans le cahier, dans le livre de lecture. Donc ça, c'est l'amande, c'est le fruit que l'on mange. Différent de l'amende, c'est la contravention mise par les policiers ou les gendarmes lorsque on fait une bêtise sur la route. Donc attention, ça s'écrit avec le A, et l'amende mise par les policiers, ça s'écrit avec le E. Autre mot de vocabulaire, une mangeoire. Une mangeoire, c'est l'endroit où les oiseaux vont manger leurs graines ou alors d'autres animaux. On a aussi un étang. Un étang, c'est une sorte de lac, un petit peu plus petit. Ensuite, on avait aussi la rampe. Alors ça, vous devez connaître parce que quand on descend les escaliers, il y en a qui s'assoient sur la rampe. Et la rampe, c'est ce que l'on tient avec ses mains pour descendre les escaliers, pas pour faire du toboggan. Un flan. Un flan, c'est un gâteau très moelleux et de couleur jaune. Et je pense que c'est tout. Je pense qu'après les mots, vous les avez tous compris. Si jamais vous n'avez pas compris, demandez à papa et maman, ils vont vous expliquer ce que ça veut dire. Alors, on revient sur AM et EM. Quand est-ce que l'on écrit AM et quand est-ce que l'on écrit EM? Donc, on a déjà vu cette règle quand on a fait le son ON. Il y a une règle qui dit, et qui est expliquée ici par Léo, que la lettre N se transforme en M lorsque, dans le mot, le son est avant la lettre M, B et P. Donc devant le son lorsqu'on l'entend et qu'il est devant la lettre M, B ou P, le N se transforme en M. Donc on va faire un exemple pour voir. Alors, on va prendre le mot novembre. Donc vent. Donc j'écris le début mais exprès je laisse cette petit espace. Alors, novembre, donc ça s'écrit avec le son en E, N. Mais là, je peux remarquer ici que j'ai la lettre B. Donc si on suit la règle que nous a dit Léo, devant M, B ou P, le N se transforme en M. Un autre exemple, on avait le mot crampon dans votre livre de lecture. Donc on va écrire cran. Pareil, je laisse un espace. Pon. Donc je remarque ici que j'ai la lettre P. Et dans ma règle devant MBP, je transforme le N en M. Et voilà pourquoi est-ce qu'on peut avoir AM et EM qui font également le son en. Nous allons faire maintenant la lecture du numéro 2. Donc pareil que tout à l'heure, laissez un petit peu de temps en mettant la vidéo sur pause pour que votre enfant ait le temps de lire et ensuite qu'il vérifie la lecture en écoutant. Donc exercice numéro 2. Triangle bleu. Nous dansons sur le pont. Triangle jaune. Le bandit est parti en courant devant le gendarme. Donc un bandit, c'est quelqu'un qui fait des bêtises. Triangle rouge. J'aime mon grand-père et ma grand-mère. Triangle vert. Les gens me bousculent. Alors là, on n'entend pas le son en. D'accord? Le N et le T ne s'entendent pas à la fin. Donc les gens me bousculent souvent quand j'attends le métro. Là, je n'entends ni le D ni le S. Triangle violet. Eva a emmené son petit frère en classe. Triangle bleu clair. Amandine et Adam mangent, pareil, je n'entends ni le N ni le T, à la cantine.
cantine. Alors, avant de lire le numéro 3, j'aimerais bien qu'on revienne ici à emmener. D'après la règle du M, B et P, je vois ici le M, donc le N qui était devant s'est transformé en M. Numéro 3, donc je lis des mots en faisant attention. Là, Léo nous dit il n'y a pas le son en dans ces mots. Donc certaines fois, les lettres E, N, A, N, E, M, A, M sont dans les mots, mais ils ne font pas le son en. Donc vous essayez de les lire. Si vous les comprenez, c'est que vous avez bien lu. Sinon, il faut recommencer à les lire en découpant les syllabes. Donc là, la flemme, la femme, la flamme. Ici, petit piège, on entend le son A alors qu'on voit la lettre E. C'est le mot femme. Donc attention, celui-là, il faudra le connaître par cœur. Maintenant que vous avez bien lu, on va s'entraîner à écrire correctement les mots, comme ça vous allez les mémoriser. Donc petite dictée de mots, comme on fait à l'école, comme on a l'habitude de le faire sur l'ardoise. Vous avez le droit de garder votre livre de lecture, ça va vous aider à mémoriser les mots pour pouvoir les écrire correctement. Allez, c'est parti, on y va? Les parents, pensez à mettre pause pour qu'ils aient le temps d'écrire. Alors, premier mot. Un enfant. Un enfant. Deuxième mot. Des gants. Attention, petit piège. Des gants. Troisième mot. Le pantalon. Le pantalon. Et dernier mot, souvent. Souvent. Alors, une fois que vous avez terminé, vous pouvez aussi regarder dans votre livre. Mais nous, on va faire une petite correction puisqu'il y a un petit quelque chose que je dois vous montrer. Alors, le premier mot, c'était un enfant. Ok, pas de difficulté, là c'était écrit dans votre livre. Alors, E au début et le son en avec A au milieu. Ensuite, on avait le mot des gants. Alors, je m'arrête là. J'ai le petit mot des. Ce déterminant, des, il nous indique que le nom qui suit va être au pluriel. Donc, quand c'est au pluriel, je n'oublie pas de mettre un S. Voilà, là c'est bon. Ensuite, on avait le pantalon. Et dernier mot, c'était souvent. Je n'oublie pas le T que je n'entends pas, mais que je dois quand même écrire. Donc voilà, la séance de lecture est terminée. Donc vous pouvez toujours vous entraîner à relire cette page pour être sûr d'avoir bien lu le son en. D'accord ? Alors, j'ai pas de petite technique à vous donner pour savoir si c'est E ou A. Il faut juste apprendre les mots. Donc, vous les écrivez plusieurs fois, vous les lisez plusieurs fois et normalement, ça devrait rentrer dans votre tête. Et vous pourrez les écrire sans faire de faute. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée. Goodbye!